Jésus entra à Capharnaüm après avoir prêché sur la montagne où il prononça les béatitudes. Il se dirige maintenant vers Capharnaüm. Capharnaüm était situé dans la partie nord d'Israël, sur la côte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 de la mer de Galilée. C'était l'une des villes les plus importantes de cette région et Jésus y passait beaucoup de temps. Ici, il y avait un bureau d'impôts romain à percevoir auprès de tous ceux qui passaient par là et c'était une ville très importante où patrouillaient les Romains et où le commerce était abondant. Elle ne ressemble pas aux villes d'aujourd'hui, mais j'imagine que les mêmes problèmes qui peuvent exister dans une ville se sont également produits à Capharnaüm. Jésus est allé à Capharnaüm. Il n'avait pas peur d'être en ville, dans des endroits où les choses n'étaient pas très spirituelles, où se trouvaient des Romains païens idolâtres, des gens du monde dont les pensées étaient tournées vers le mal et non vers le bien. Mais Jésus y marchait. C'est ici que Jésus rencontra le centurion, un homme qui pouvait être détesté parce qu'il était un soldat romain, mais il n'était pas détesté mais aimé. C'était un centurion, ce qui signifie qu'il avait 100 hommes sous ses ordres qu'un leader, un homme doté du pouvoir de commander. Il n'a pas grandi en croyant en Dieu, car il est né en croyant aux étoiles et aux dieux païens. On peut dire qu'il est né dans un endroit comme San Francisco, un endroit plein de mal. Ce n'est qu'à son arrivée en Palestine qu'il entendit parler de ce Dieu que servaient les Juifs. C'était un homme humble, car il aidait les Juifs dans la construction de leur synagogue et les gens l'aimaient beaucoup. C'était rare à cette époque car les Romains étaient détestés pour le simple fait qu'ils occupaient leur terre. Son serviteur tomba malade. Cet homme était si bon qu'au lieu de laisser mourir son serviteur, il fit tout son possible pour le sauver. Un jour, il a entendu parler de Jésus répéter. J'entends parler des miracles que Jésus a accomplis et de l'espoir qu'il a apporté aux personnes brisées. Le centurion avait seulement écouté. Il n'avait jamais vu Jésus, mais il croyait que son serviteur. Rome 10-17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jean 20-29. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. 3. Et bons 1. La foi est donc la certitude des choses qu'on n'espère pas, la conviction des choses qu'on ne voit pas. Cet homme n'avait entendu parler que de Jésus et malgré cela, sa foi était telle qu'il croyait que Jésus pouvait guérir son serviteur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2t. J'espère voir le jour où ma foi sera comme ça dans ma vie. L'épreuve de ces merveilles et nous pouvons les accepter. Nous avons entendu des témoignages de personnes selon lesquelles Dieu a